Dis-moi, tu vas où pour réviser ta SVT? Je vais sur vivelesvt.com. Où ça? vivelesvt.com. Allez, c'est parti, comme tous les premiers vendredis du mois, on parle de SVT dans la bonne humeur et vous en avez l'habitude maintenant. Le spécialiste des SVT sur Zenith FM, c'est Julien du site internet vivelesvt.com. Bonjour Julien. Bonjour, que d'honneur Jérémy. Alors, nouvelle chronique sur les SVT et là, pas n'importe laquelle puisque nous allons parler de chauve-souris. 2011, année internationale de la chauve-souris, Jérémy. Alors, c'est vrai que les chauves-souris, on connaît le mot. Peut-être c'est vrai qu'il y a une symbolique qui est assez particulière. Jérémy, vous avez des souvenirs de chauve-souris étant jeune? Moi, mon premier souvenir de chauve-souris, c'est Batman. Je vais être là surtout pour vous parler du côté SVT, de la biologie des chauves-souris. Où vivent-elles? Combien d'espèces a-t-on en Bretagne? Comment se déplacent-elles? Est-ce qu'elles chassent? Alors justement, on parlait de Batman et ce symbole qui a dans les airs. La question c'est est-ce que les chauves-souris sont persécutées par leur symbolique? Oui, persécutées oui, mais je voudrais tout de suite enlever les idées reçues. Les chauves-souris ne mordent pas, Jérémy. Ne sucent pas le sang des humains. Seules quelques espèces sont des espèces vampires, mais il y en a 2 sur 900. Les chauves-souris ne s'accrochent pas dans les cheveux et ne sont pas aveugles non plus. Ne s'attaquent pas aux boiseries, donc ce ne sont pas des rongeurs. Il y a plein de choses comme ça, plein d'idées reçues. En fait, c'est des faux procès qu'on fait aux chauves-souris. Voilà, des chauves-souris qui ont pu, par leur mode de vie plutôt nocturne et qui vivent dans des lieux, on les découvrira tout à l'heure, être associées à la peur. Alors je crois que mon petit doigt m'a dit qu'elles sont aussi nommées chiroptères. Mais encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? Je crois que mon petit doigt m'a dit qu'elles sont aussi nommées chiroptères. En effet, Jérémy, félicitations, les chiroptères. Alors, ça vient du grec, qui signifie, entre guillemets, ceux qui volent avec les mains. En effet, les chauves-souris sont des mammifères, donc elles ont des poils et des mamelles, sont des mammifères volants, qui font partie du grand groupe des chiroptères. Et on a 900 espèces, plus de 900 espèces, même dans le monde, Jérémy, dont 21 en Bretagne. Ah oui, quand même. 21 espèces en Bretagne, je citerai quelques-unes. La pipistrelle commune, c'est la plus petite des espèces. On a également la sérotine, chauve-souris de plus grande taille, jusqu'à 36 cm à peu près. On a l'oreillard roux, peut-être les auditeurs connaissent, et le nom de ces oreillards vient de la taille de leurs oreilles qui atteignent, Jérémy, 1/3 de la taille du corps. Imaginez si vous avez des oreilles, vous pourrez écouter 2 fois plus, 1000 fois plus Zenith FM. Il faudra un gros bonnet aussi du coup. Un gros bonnet. On a le grand murin, c'est le plus grand des murins européens. Lui, il peut peser par contre jusqu'à 40 grammes. Et enfin, on a les rhinolophes. Alors, il y a le grand rhinolophe, une espèce très rare et disparue dans de nombreuses régions, mais toujours présente en Bretagne. Et enfin, on a le petit rhinolophe. Voilà. Donc, pour ne citer qu'elle en espèces. Alors, c'est vrai que souvent, le matin, quand je me lève, je me pose toujours la même question. J'ai jamais cette réponse. Le menu, en fait, d'une chauve-souris. Qu'est-ce que ça mange, une chauve-souris? Un repas très particulier. On dit que les chauves-souris sont insectivores, donc se nourrissent principalement et quasiment que d'insectes qu'ils trouvent dans l'air, Jérémy. En fait, ils chassent. Ils chassent. On parle également de plancton aérien. À savoir que les chauves-souris nous débarrassent chaque année de plusieurs tonnes de moustiques. Alors, comment chassent-elles? Bah oui. Comment chassent-elles? Il y a eu des expériences historiques, notamment Spallanzani. Spallanzani, qui est Lazzaro Spallanzani de son prénom, le père de la biologie expérimentale, qui a cherché justement comment la chauve-souris pouvait se déplacer. Alors, comment il a procédé? Il a essayé par essai-erreur en science. Il a commencé par crever les yeux de plusieurs chauves-souris. Sympa. Voilà, il a remarqué qu'elles pouvaient quand même se déplacer. Un peu comme un sixième sens. Il a mis de la glu. Après, il a vu que, quand il a crevé les yeux, elle se déplaçait quand même. Ensuite, il a mis de la glu sur la bouche. Il a mis de la glu sur les oreilles. Et il a commencé à remarquer que, rendue sourde, la chauve-souris ne pouvait plus se déplacer. Et en fait, les chauves-souris se déplacent et repèrent leur proie par les ultrasons. Le son, vous connaissez très bien le son, Jérémy, vous oui, travaillez à la radio. Oui, je connais le son. Alors le son, est-ce que vous savez les fréquences que l'homme peut percevoir avec son oreille? Au maximum? Bah oui, mini-maxi. 105 décibels, une chose comme ça. Et en hertz? Et en hertz, je sais pas. Donc on peut percevoir, nous, entre 20
Hz et 20 000 Hz. Ah oui. Les chauves-souris sont entre 10 000 Hz et 120 000 Hz. Donc vous voyez, elles émettent et perçoivent des ultrasons bien plus importants que nous, ce qui lui permet, par un système, on parle d'écholocation, hein, donc pour chasser les insectes, et donc en attraper plusieurs dizaines, plusieurs centaines par nuit. Donc ce sont les seuls mammifères volants et doués d'écholocation. Les chauves-souris, Jérémy, avaient donc le premier sonar bien avant la Première Guerre mondiale. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient rencontrer en tête-à-tête une chauve-souris, où vivent ces chiroptères alors ? Alors les chauves-souris vivent dans des gîtes, c'est-à-dire des cavités souterraines, d'anciennes grottes, d'anciennes carrières, des caves, des souterrains, des tunnels. D'autres espèces vont vivre dans les cavités d'arbres, des arbres creux par exemple, ou dans les bâtiments, dans les endroits où la chaleur est plus forte. Par exemple, les murins et les petits rhinolophes vont vivre dans des fissures, des petites cavités. Il y a également le dessous des ponts, Jérémy. Le dessous des ponts, on peut retrouver des colonies de chauves-souris. Il faut savoir également que les chauves-souris vivent et se déplacent souvent par groupe. Donc on parle de colonies de chauves-souris. Alors, bon, si j'ai bien compris, on parle de mammifères hein, pour les chauves-souris, donc forcément, elles se reproduisent. Alors ça se passe comment au niveau de leur reproduction ? Ah oui, on est chez les mammifères, donc il y a nécessité d'avoir un mâle et une femelle qui se rencontrent. Alors il y a une particularité quand même chez les chiroptères, Jérémy. En effet, les femelles, après avoir reçu avant l'hiver le sperme des mâles, elles vont garder le sperme pour la plupart des espèces en sommeil. Elles le gardent près d'elles. Elles le gardent en elles. D'accord. Pendant l'hibernation, on n'a pas eu le temps d'évoquer encore cette partie de leur vie, hein. Il y a une période de sommeil où la chauve-souris... Et oui, je vois que vous rigolez, Jérémy. C'est de l'hibernation sûrement. Donc il y a une partie de la vie de la chauve-souris, en hiver notamment, un temps d'hibernation. L'accouplement a eu lieu avant l'hiver et la femelle va garder le sperme dans son corps jusqu'au beau jour où la fécondation va pouvoir avoir lieu. L'ouverture du sac qui renferme le sperme dans le corps va pouvoir donner lieu à une fécondation, donc un spermatozoïde plus un ovule, et on va donner des petites chauves-souris qu'on appelle le chauve-souriceau, Jérémy. Donc la chauve-souris est organisée. Et elle naît, le petit chauve-souriceau naît nu et aveugle, et la maman accouche la tête en bas. D'accord. Et le petit n'a pas le choix, il doit bien s'accrocher tout de suite. S'il tombe, évidemment, il va décéder. Donc ils ont un système également avec leur patte arrière pour s'accrocher. Et pour éviter tout effort, il y a un décrochement qui maintient sans effort la posture spécifique de la chauve-souris. Alors, à défaut d'avoir un chien chez moi, est-ce que finalement, chez moi, chez les auditeurs qui nous écoutent, on peut avoir des chauves-souris ? Oui, vous pouvez tout à fait avoir des chauves-souris. Alors il faut aller chercher les preuves, les indices qui vous permettent de reconnaître les chauves-souris. Écoutez bien. Les indices vont être plutôt au niveau des déjections des chauves-souris. Il y a des crottes évidemment de souris et de chauves-souris. Comment distinguer si vous trouvez par terre, par exemple, des petites crottes qu'on appelle du guano. Le guano, donc c'est les rejets, les résidus des chauves-souris. Donc faire la différence entre une crotte de souris et de chauve-souris, vous les prenez, Jérémy, dans la main. Je la prends, j'en ai une. Voilà. Et donc vous les fritez un petit peu. C'est ce que je fais, d'accord. Ben voilà. Donc si elle s'effrite, c'est une crotte de chauve-souris. D'accord. Si elle s'écrase comme une pâte, ça va être une crotte de souris, Jérémy. Et vous allez retrouver, en étalant bien l'effritement du guano, donc des crottes de chauve-souris, vous allez voir des petits résidus brillants. Alors à votre avis, Jérémy, d'où viennent ces résidus brillants ? Je sais pas, d'un casse, d'un vol, non ? Non. Rappelez-vous de la nourriture des chauves-souris. Des insectes. Mais oui, des insectes. Donc ça vient des ailes, des élytres d'insectes. Si vous voyez une mouche, elle a des facettes un petit peu brillantes. Oui. Et donc dans ce guano, vous allez retrouver ces petits bouts brillants dans ce déchet. Et donc la preuve que c'était bien une chauve-souris qui a dévoré les insectes, donc, et non pas une souris. On résume pour les auditeurs, les crottes des chauves-souris s'appellent les guanos, ça peut être important pour le Scrabble. La question, puisque finalement c'est de l'écologie, est-ce qu'elles sont en danger d'extinction aujourd'hui, les chauves-souris ? Je dirais un petit peu, tout à fait, Jérémy, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Les chauves-souris sont menacées et sa principale menace est l'activité humaine. Alors l'activité humaine par l'agriculture intensive qui a modifié profondément le bocage, donc qui a supprimé les haies. Il faut savoir que les haies étaient des lieux pour la reproduction des chauves-souris et également des couloirs pour circuler. Les insecticides, les pesticides ont provoqué la mort de bon nombre d'insectes, donc la nourriture des chauves-souris. Il y a également la monoculture, c'est-à-dire des grands champs de maïs, des grands champs de blé qui sont moins propices
au développement d'insectes, donc encore la nourriture, donc moins de nourriture, moins de reproduction de chauves-souris, donc moins de chauves-souris. Et enfin, je dirais la pollution lumineuse qui est croissante avec les lampadaires, avec nos modes de vie, les magasins qui restent allumés. Les chauves-souris n'ont plus de lieux de chasse, des lieux où il fait sombre, où il fait nuit, des animaux à vie nocturne pour s'épanouir, donc ils vont moins se reproduire. D'où l'année internationale de la chauve-souris, pour sensibiliser le grand public aux chauves-souris. Et donc, pour les aménagements des nouveaux ponts, par exemple, il n'est pas rare de voir des abris qui sont mis pour les chauves-souris. Si vous avez chez vous des vieilles bâtisses, essayez d'aménager des petits endroits et voir où vous pouvez accueillir ces cousins, ces proches cousins finalement, Jérémy. Bah oui, puisque ce sont des mammifères. Et je rappelle juste, Jérémy, que toutes les espèces en France, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par la loi. Alors, la question que je me pose avant de terminer, c'est Batman dans tout ça. Alors Batman, permettez-moi de prendre un joker, Jérémy. Merci Julien pour cette chronique sur les chauves-souris. Puis bien sûr, on rappelle qu'on peut te retrouver sur le site www.vivelesvt.com. Et vous avez même une chronique, une chaîne de télé, TV Nature, avec des 6e de l'option environnement d'Argentré Duplessis. Ils ont eu l'occasion de travailler sur les chauves-souris. N'hésitez pas à aller voir leur reportage, je dirais. Puis bien sûr, on rappelle à tous les auditeurs qu'il est important. Pour les collégiens, je m'applique, je me relis et je me corrige. Au mois prochain. Avec vivelesvt.com, je m'applique, je me relis et je me corrige.